Bénissons le Seigneur. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, il siégera sur son trône de gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Matthieu 25, versets 31 et 32. Toutes les nations seront rassemblées devant lui et il séparera les hommes, les justes des méchants. Cette parabole du jugement dernier insiste sur le fait que tous les hommes, toutes les nations seront rassemblées devant le juge qui est Jésus-Christ. Il vient comme sauveur, il est mort pour nos péchés, il reviendra comme juge. Ce ne sera plus pour être notre avocat, mais pour nous demander des comptes de la manière dont nous aurons vécu. Il n'est pas question de dire « je suis Bamileke et j'ai mon Dieu Bamileke ». Je suis Bassa et j'ai mon Dieu Bassa. Je suis Bakweri et j'ai mon Dieu Bakweri. Non, je suis homme. Et Dieu est le Dieu de tous les hommes. Et il a donné son Fils qui s'est fait homme et qui porte le titre du Fils de l'homme pour nous ramener de la perdition vers la vie véritable par le pardon de nos péchés au moyen de la foi en son sacrifice sur la croix où il meurt pour effacer nos péchés et nous réconcilier à Dieu son Père et notre Père qui nous engendre. Tous les hommes. Il faut déjà prendre conscience qu'étant être humain, nous sommes potentiellement devant ce tribunal de la justice, mais surtout de la miséricorde. Il nous a fait miséricorde et il nous jugera sur la miséricorde. Est-ce que vous avez vêtu le pauvre qui était nu, nourri celui qui avait faim? Avez-vous hébergé celui qui était sans abri? Qu'avez-vous fait du malade, du prisonnier? Êtes-vous allé le voir? Lui, Jésus, est venu jusqu'à nous faire miséricorde. Ouvrons notre cœur et entrons dans cette mission. Miséricorde pour nos frères. Salut pour nous et pour eux qui voient en nous la miséricorde de Dieu. Bénissons le Seigneur.